ma chatte femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc j'ai décidé pendant ce confinement de vlogger un petit peu plus, voilà, à la demande de certaines. Je voulais vous parler de pas mal de choses, mais je vais être brève quand même parce que j'ai mon bras qui me fatigue. Pour celles qui savent pas, j'ai une tendinite, mais qui ne part pas à cause de, je pense qu'elle est liée à la thyroïde. Et j'ai une tendinite depuis des années. Donc, souvent, ça va, ça vient, mais je dois avouer que depuis que je me suis fait mal, en fait, il y a 1 an et demi maintenant, ben, j'ai mal en continu. Donc, j'ai du mal à frotter trop longtemps. Je suis obligée en fait de faire des pauses à chaque fois, c'est affreux. J'avais déjà vu un médecin qui m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer, mais je me vois pas me faire opérer avec les enfants et tout, c'est impossible quoi, impossible. Voilà, en plus hier je me suis lancée dans le tout ce qui est en fait, j'ai frotté tout ce qui est four, grille, tout ce qui est ustensile de four, franchement n'importe quoi, mais bon, ça me saoule. Avec l'âge, je deviens de plus en plus maniaque et je me rends compte que mon bras ne suit pas. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, ce matin, je me suis fait un petit make-up vite fait. J'ai déposé Amine à l'école, sauf que comme ma petite sœur est repartie, elle me gardait Nassim, en fait, ça a évité de le réveiller. Ben là, je suis obligée de le réveiller. Ben, pour pouvoir partir, je peux pas le laisser dans le berceau, même s'il dort, c'est impossible, en sachant que j'habite, mais vraiment à 1 minute de l'école, quoi. Mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Faites pas attention en plus à ma touffe, va falloir que je les lave. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Il graisse à une allure, pourtant je mets pas de masque sur les racines, rien. Même pas d'après-shampoing, rien. Enfin bref. Voilà, donc je l'accompagnais à l'école. Et je l'avais pas mis à l'école jeudi, vendredi parce que j'avais pas envie qu'il porte le masque, tout simplement. Et je me tâtais, en fait, je vous en avais parlé sur Insta, je me tâtais à le déscolariser. Ouais, c'est un petit peu extrême, mais je me tâtais à le déscolariser. J'étais vraiment prête à le déscolariser. Mais après, en ayant parlé avec la maîtresse, je crois que c'était jeudi, ouais, elle m'a dit que pour elle, elle comprenait tout à fait et qu'ils allaient pas forcer Amine à porter le masque. Donc ça m'a un petit peu calmée. Mais bon, là, j'ai vu que les mesures se durcissaient. Donc si ça se durcit, j'ai bien dit à la maîtresse, parce qu'il a 2 maîtresses différentes, c'est génial pour le suivi. Donc en fait, j'ai bien signalé que si ça se durcissait, que si le masque était obligatoire vraiment, pour moi, niet, hein, je le déscolarise et je fais école à la maison. Il y a aucun souci, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai continué à faire lorsqu'il est pas allé, là, jeudi, vendredi. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus alerte, c'est normal, hein, vu qu'il est obligé d'écouter avec moi et puis que je suis derrière lui. C'est pas comme à l'école, hein, où ils ont quand même une vingtaine d'enfants à chaque fois. Donc voilà, contre ce satané masque aux enfants de 6 ans, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une aberration, vraiment. Moi, je sais que quand je le mets juste pour faire les courses, je vous assure que j'ai la migraine pour toute la journée. Mais vraiment toute la journée, jusqu'au soir, même le soir. Si je prends pas un Doliprane, ça ne passe pas. Alors, les enfants de cet âge-là, le porter toute la journée, à part quand ils mangent et quand ils font sport, je trouve que c'est ahurissant. Voilà. Donc en général, voilà, il y en a qui veulent pas se prononcer. Moi, il y a aucun souci, je me prononce là-dessus, il y a aucun problème. Donc j'ai bien dit aux maîtresses et à la directrice qu'avec mon mari, on était totalement contre et que j'ai bien dit, ça ne protège de rien parce qu'il y a des pédiatres qui ont attrapé la Covid, il y a des profs et des directrices d'école qui ont attrapé la Covid. Oui, mon amour, qui ont attrapé la Covid malgré le masque. Donc c'est une aberration. Jusque-là, c'était pas obligatoire, mais maintenant c'était obligatoire pour les adultes. C'est passé aux enfants, je veux dire, c'est bon quoi, il faut arrêter le délire. Oui bébé. Quoi? On va prendre le petit déj? L'amour. Donc voilà pour ce matin. Oui bébé. Donc voilà pour ce matin. Je vais préparer mon petit déj. J'ai totalement laissé tomber le jeûne intermittent. Il faut que je fasse mes ongles aussi, mon Dieu. C'est affreux avec. J'ai frotté toutes les grilles. J'ai plein j'ai quelques résidus encore dans les ongles. C'est affreux. Donc je vous disais, il faut que je vais faire mon petit déj. J'ai laissé tomber le jeûne intermittent. Franchement, avec l'allaitement, j'ai tenu quand même 6 semaines. Hein. C'est vrai que j'ai bien perdu, j'ai perdu 5 kilos à 1 mois,
Mais j'avoue que là, avec le confinement et tout, le masque, c'est surtout le masque pour les enfants qui m'a bouffé. J'arrivais pas à en dormir, j'étais angoissée et tout. Team angoissée, bonjour, je dors très peu là, aujourd'hui j'ai dormi 4 heures. Bon, il y a aussi les enfants, hein. Nassim qui se réveille dans la nuit, Amine qui se réveille dans la nuit. J'ai l'impression, je suis dans la 3e chambre, il vient dans la 3e chambre, je suis dans le salon, il me suit dans le salon, c'est un truc de dingue. Je peux pas faire un pas sans qu'il me suive. Voilà, donc j'ai laissé, pour en revenir, j'ai laissé tomber le jeûne intermittent parce que j'ai trop la dalle le matin, hein, voilà, texto. Donc là, je continue plus ou moins. Aïe, mais tu me mords! Mais il me mord, petit chat. Mais elles sont pointues, tes dents. Donc là, je vais me faire un petit déj. Je suis plus ou moins croque-kilo, surtout le matin et le midi, pas le week-end. Mais je fais quand même attention, je fais gaffe. Les recettes de gâteaux et tout, en général, c'est croque-kilo. Voilà, donc je continue croque-kilo. Je continue le TBC, là, postpartum, de Sonia Telev. J'en suis à la semaine, là, cette semaine, j'aurais dû être à la semaine 9. Du coup, je dirais que j'entame la semaine 8. Voilà, donc je suis quand même contente. Parce que comme par hasard, je suis arrivée à la semaine 6 et j'ai eu du retard. En fait, j'ai pas pu faire de sport de toute la semaine. Par contre, je fais pas 3 séances, j'en fais que 2 par semaine. Je me suis dit, c'est bon, je vais pas me prendre la tête, c'est pas grave. Si j'en fais que 2, c'est mieux que rien, en fait. Voilà. Je me mets pas la pression. Je me fais une séance muscu et une séance cardio. Tu fais quoi, mon amour? SCD. Donc, voilà. Voilà pour les petites news. En ce moment, je sais pas vous, mais je fais que passer des commandes. J'en peux plus de moi. J'ai passé une commande sur Amazon, une grosse commande d'un petit peu tout. J'ai également passé 3 ou 4 commandes sur Vipi. Donc là, j'en ai reçu 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. J'en attends 2, donc ça fait 5. Bon, après, à chaque fois, il faut attendre presque un mois. C'est un peu relou. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais quoi? Tu fais quoi, mon amour? Je vais faire un petit peu de rangement parce que avec les enfants, ça s'entasse. Par exemple, le buffet là, je vais enlever tout. Je vais garder peut-être que la plante verte. Je vais tout enlever. Là, sinon, c'est plus ou moins propre. La table basse là, elle est vide. C'est très bien. En fait, plus ça va et plus ça me saoule. En fait. Plus ça va et plus ça me saoule, en fait. Ça s'entasse, ça me saoule. Même là-bas, la bibliothèque, au niveau déco, c'est embêtant, quoi. Bref, je crois que je vous ai saoulé ce matin. Je vais aller me préparer un petit déj bien consistant, parce que j'ai super faim. Je vais vous montrer de toute façon ce que je vais me faire. Et puis, on va se poser tranquillou. On va se regarder peut-être un petit peu la télé. Il faut absolument que je réponde à vos commentaires, donc je vais recharger mon ordi parce qu'il est dans la chambre. Et je vais faire ça. Et puis voilà, hein. Pas de pression le lundi. En général, je fais même pas de sport le lundi. J'ai fait pas mal de rangements. J'ai passé la serpillière hier. J'ai fait une machine hier qui est en train d'étendre. J'ai changé le linge de lit. J'ai fait la chambre de Amine à fond parce que c'est une catastrophe. Cet enfant n'arrive pas à garder sa chambre propre. Enfin, rangée tout du moins. Oui, mon bébé, toi aussi. Allez, je vais me préparer le petit-déj, je vais préparer celui de Nassim aussi. Oui, mon amour. Oui. Tu fais bisous, maman? Oh, mon petit cœur, comme il est mignon. Quel beau bisou. Allez, c'est parti. C'est parti, mon amour. Voilà pour le petit-déj de Nassim. Donc, je vous redis, Nassim a 10 mois. Et ça fait 3 semaines que j'ai lancé la DME pure et dure, voilà. Donc, une demi-banane. Moi, je préfère lui la laisser comme ça. C'est une demi-banane, elle était énorme, la banane. Que plutôt que de lui mettre en rondelle. Même s'il y arrive, hein, franchement. Mais je préfère. Ça fait moins de trucs à nettoyer après. Et enfin, une demi-gaufre que j'avais faite sans sucre. Avec comme allergène, me semble-t-il. Non, il n'y avait pas d'œuf, mais il y a de la farine de blé, quoi. Donc voilà, je vous mettrai la recette si ça vous dit. De toute façon, je vous prépare une vidéo sur la diversification menée par l'enfant. Parce que ça m'a été beaucoup demandé également sur les réseaux. Surtout sur Insta. Donc je vous fais ça et je vous filme aussi du coup des idées de vidéos. Comme ça au moins, c'est fait. Et en fait, cette déclinaison, c'est pour le petit-déj et aussi pour le goûter. La dernière fois, j'avais fait des crêpes. Donc c'est toujours un fruit avec une crêpe. Enfin,
Un fruit, oui. Il y a toujours un fruit avec soit une crêpe, soit un pancake, soit une gaufre, soit un transporteur en fait, genre un pain des fleurs ou une tranche de pain avec une sorte de tartine, voilà, une sorte de tartine avec une tapenade par-dessus. Donc voilà. Tiens mon babies. Bébé il a faim. Parce que maintenant le lait ne lui suffit plus. Tiens m'amour. Allez mon bébé, tu te sers? Oui, il adore la banane. Mon bébé, bon appétit mon chat. Allez, tu veux la gaufre ou pas? On attend pour la gaufre? D'accord. Donc voilà ce que ça donne pour le petit-déj. J'ai trop faim. Je vais manger là devant la télé. Nassim, ça va mon chat? Arrête pas de chouiner. Tu manges? Voilà. Du coup, baby va jouer un petit peu. J'ai un coup de barre, ça y est. Et voilà, c'est déjà l'heure du déjeuner. Pour Nassim, j'ai fait ça à l'arrache. Donc j'ai fait une crêpe avec un œuf entier. Voilà, que j'ai coupé en 3, que j'ai roulé. Des haricots verts sautés avec un fond d'huile d'olive. Et enfin une cracotte. Enfin une cracotte, c'est... C'est bon mon amour. Bon, au menu de ce midi, pour moi, je vais faire tout simplement des nouilles sautées aux légumes et au saumon. Donc c'est que des recettes en fait 30 kilos mais que j'arrange à ma sauce. Parce que moi j'avais pas envie de poulet, du coup je l'ai fait avec du saumon. Voilà, et puis eux en légumes c'était champignons et courgettes. Courgettes, j'en ai fait une soupe, voilà, un petit velouté. Et du coup, j'avais pas envie de refaire un doublon. Et j'ai plus de champignons. Donc du coup, j'avais des légumes surgelés. Voilà, une petite poêlée comme ça avec haricots verts, petits pois et carottes. Et voilà. En fait, ça n'a presque rien à voir avec la recette initiale, à part les nouilles. Voilà. Ensuite, à côté, petit velouté de courgettes. Je pense que je vais rajouter un petit samouré. Et en dessert, ce sera une pomme façon tatin, mais sans pâte. Je vous montrerai de toute façon. Et voilà, 30 minutes plus tard, tout est prêt. Donc voilà pour mes petites nouilles sautées. Petite tarte tatin. Et enfin, ma petite soupe à la courgette à laquelle j'ai rajouté du samouré. Vous pouvez rajouter du kiri, de la vache kiri. Et bien évidemment, je rajoute toujours mes épices préférées, c'est-à-dire ici j'ai mis dans la soupe, j'ai rajouté du chili, en fait c'est du paprika piquant, ainsi que du cumin. Franchement, le cumin avec la courgette, ça se marie super bien. Et ce que vous pouvez faire à la place du samouré ou du kiri ou autre, vous pouvez aussi rajouter de la chèvre. Ça se marie vraiment idéalement. Mais vraiment, super bien. Donc voilà, bon appétit. Régalé. Par contre, je sais pas si c'est pareil chez vous. Voilà l'envers du décor de la DME. C'est, voilà. Et c'est à chaque repas pareil. Donc moi, j'ai carrément demandé une bâche à mon mari. Je dis, s'il te plaît, si t'as une bâche qui traîne, donne-la moi que je puisse la mettre sous la chaise haute. Parce que franchement, c'est une galère. Et même les bavoirs comme ça, c'est pas bon. Il en faut un qui prenne toute la chaise parce que j'en ai ras le bol de nettoyer la chaise 3-4 fois par jour. Franchement, c'est éreintant. Enfin, à force, hein, surtout avec ma tendinite. Donc voilà. Je vais passer un petit coup de serpillière, hein, comme d'habitude. Surtout que je l'ai passé hier. Hein. Donc voilà, je suis quasiment obligée de la passer tous les jours dans cet endroit-là. Ici, et la cuisine, c'est tous les jours, hein, la serpillière. Donc voilà pour l'envers du décor. Bon, du coup, j'ai dû faire une petite pause pour coucher baby. Et j'ai plus faim. Franchement, c'était vraiment délicieux. Surtout la soupe de courgettes, là, j'ai adoré. Donc vous voyez, là, j'ai même pas mangé la moitié et j'en peux plus. Donc... je vais laisser ça pour tout à l'heure. J'ai des cernes. En fait, j'ai pas réussi à faire de sieste encore. Je pense que je dormirai ce soir. Donc là, il est quand même déjà 15h30. Il faut que j'aille chercher Amine à 16h15.
Du coup, ben, je vais commencer à faire un petit peu la vaisselle, vider l'évier, nettoyer ce qu'a fait Nassim par terre. Et puis voilà, la maison, comme j'ai fait le ménage hier à fond, c'est ça que j'adore en fait, c'est que après il suffit juste de ranger un peu par-ci par-là et c'est fait. Voilà, donc j'irai chercher Amine et j'espère que mon mari pourra récupérer du coup le dry et je vous montrerai ce que j'ai pris. J'en ai eu pour une 60aine d'euros chez Casino. C'est le plus près de chez nous, c'est à 10 minutes. Donc voilà, pendant le confinement, j'aime pas aller au magasin, je sais pas pourquoi. C'est psychologique, hein. Voilà, donc let's go, je vais aller ranger un petit peu. Donc du coup les gars, je vous montre vite fait ce que j'ai pris sur Vipi. En ce moment, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a que des trucs qui m'intéressent. Et là du coup, alors c'est des commandes... En fait, j'avais commandé ça en même temps, mais je les ai reçues en séparé parce que c'est deux ventes différentes. Donc du coup, j'ai pris deux survêtements Nike. J'ai du mal à trouver la même chose chez Adidas. J'essaye vraiment de... J'achète beaucoup moins chez Nike. Hein. Mais là, écoutez, j'ai trouvé ces modèles et j'ai craqué. Voilà. Donc du coup, je lui ai pris ces deux survêtements. Celui-ci, c'est celui qu'il avait ce matin. Il est trop beau. Alors c'est du 18 mois. Je pensais qu'il allait lui aller grand, mais il lui va parfaitement bien. Voilà, c'est un 2 pièces. Est-ce qu'il y a... Je pense que là, vous avez la référence. Light Smoke Grey. Et c'est du 18 mois. Il est trop beau. Esprit camouflage. On retrouve donc le signe Nike ici. Le pantalon, pareil. Vraiment très joli. Retroussé ici au niveau de la cheville. Ensuite, je lui en ai pris un autre en taille 2 ans. Tout simple. D'ailleurs, Amine a pratiquement le même que j'avais eu chez Nike Factory à l'époque. Voilà, vert et bleu marine, comme ça, tout simple. J'aime beaucoup également, même si je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Hop, ensuite, voilà pour Nike. Ensuite, il me fallait absolument une combi pilote. Parce que les siennes, moi je lui en avais pris 2, on m'en avait offert une, mais ça allait jusqu'à 6 mois, pas plus. Donc du coup, là, j'en ai pris une de chez Timberland. Et j'ai pris du 18 mois, mais elle paraît énorme. Vous avez les moufles, vous avez les chaussons. Et ça, en fait, c'est surtout le matin, lorsque je le réveille, pour pouvoir accompagner Amine à l'école. Je lui enfile ça, et puis on y va, quoi. Comme ça, au moins, il attrape pas froid, le pauvre. Elle est gigantesque. Je l'ai eu, je crois, à 48 euros avec les frais d'envoi, en sachant que c'est 6,50 € quand même, les frais d'envoi. Et ça, c'était 20 € l'unité. Donc, super bon plan. Terminé. J'ai craqué pour une vente make-up, hein, By Terry. Vous connaissez mon amour pour By Terry. J'ai pris 3 produits. Ça, j'aime trop. C'est un must-have de leur marque. C'est le Starlight Rose. C'est le baume de rose. Hop, que vous pouvez accrocher au sapin. C'est rigolo. Hop. Donc voilà comment il se présente. Très joli. Ensuite, j'ai pris le Compact Expert Dual Powder. Donc, c'est un voile de teint hybride. Perfecteur All Over Matité Lumière. Est-ce que j'ai une teinte 7 Sun Desire? Et je vais vous montrer la beauté. Hop. Donc, j'ai eu les 3 produits pour une 50aine d'euros avec les frais d'envoi. Franchement, c'est que dalle quand tu sais que la palette, rien que celle-ci, coûte 50 €, hein, plus de 50 €. Donc voilà pour le petit blush, une sorte de rose, de vieux rose avec un rose un petit peu plus clair au centre. Vraiment très joli, j'aime beaucoup leur packaging. Et enfin, une petite palette, parce que j'avais envie de tester une palette vieux. C'est la VIP Expert Palette, et c'est la Terrible Eye Paris, parce qu'il y en a 2, je crois. Il y en a une un petit peu claire, une foncée. Regardez-moi la beauté. Hop, de toute façon, je me maquillerai avec les produits et je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement, les fards sont magnifiques. On n'a même pas envie de tremper le pinceau ou les doigts dedans. Trop beau. Voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards irisés et 4 fards mat. Trop beau. Celui-ci aussi, trop joli pour faire des smokies. Avec un énorme miroir. Franchement, super joli. La palette. Donc voilà, hâte de tester tout ça et de vous en faire un retour du coup. Donc voilà pour mes petits... Bon, allez, let's go, on va chercher le grand. On va chercher petit Amine. Un grand Amine maintenant.
rester enfermé jusqu'à Noël. Mais la bonne nouvelle sur Europe 1, parce qu'on est positif sur Europe 1. On est positif, il y aura des nouilles. Nicolas Canteloup. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais être Du coup. Ça, c'est le matin, ça? Oui. Bah, c'est pas celle-là. Non. C'est celle du soir. Oui, alors. Alors, quand je viens de rentrer de l'école, je pose mes affaires dans ma chambre. Oui. Alors, je me mets en pyjama. Je reste dans le salon. Le soir, je mange mon repas. Je me lave, je me coiffe les cheveux et les dents. Pyjama, histoire et au dodo. Bravo, mon amour. Allez, maintenant, tu vas faire quoi? La routine du matin. Non, maintenant, tu vas aller te mettre Pyjama. en pyjama. Allez, vas-y, bébé. Tu l'as mis où, ton pyjama? En dessous de mon oreiller. Allez. Et je vais bien... Ils sont sales, tes vêtements, on va les mettre au sale. Non. Et ta veste d'âme, je vais vérifier qu'elle soit propre. Et si elle est sale, voilà. T'as vu, maman, je les a bien pliées. Et si elle est sale, voilà, mettre au sale, tu le sais, mon fils. Voici la veste. Et les manches, surtout. Voici Non, la c'est veste propre. que ma mère m'a achetée. Bon, celle-là, on va pouvoir l'accrocher, mon amour. Ça s'est bien passé à l'école? Oui, oui. Et ce soir, je te lirai la suite. De Winnie l'ourson. Ouais. Voici mon nouveau livre. Allez, tu te changes, mon amour. Je te prépare ton goûter. Oui. Allez, let's go. Ce soir, ce sera spaghetti bolognaise. J'ai sorti la viande hachée. Voilà, ce sera tout simple. Je me tâte à faire un goûter, mais comme j'ai pas de farine, je suis obligée d'attendre que mon mari rapporte les courses et ça va peut-être être un petit peu tard. Je sais pas, je verrai. De toute façon, je vous montre tout ça. Amine prend son goûter. Il fait déjà nuit. Donc j'ai fait la vaisselle. J'ai rempli le lave-vaisselle et j'ai fait la vaisselle. C'est un truc de fou. Hier, en fait, j'ai tout frotté et j'avais une montagne à ranger, donc ça c'est fait. Voilà pour ça. Je vais aller m'asseoir un petit peu parce que je ne me suis pas assise depuis que je suis rentrée encore. Donc il n'y a pas grand chose, hein, mais 60 balles. Mais j'ai pris des trucs que je voulais. Donc par exemple les graines de sésame que j'avais plus. Des pistaches. J'ai pris quoi? J'ai pris aussi ah oui, des flocons d'avoine, j'en avais plus du tout. J'ai pris de la farine semi-complète, j'en ai pris qu'une là, ouais une. J'ai pris de la farine de blé, ça c'est plutôt la 55 je crois. J'en ai pris 3 comme ça, je crois que c'est la T55. Oui. Non, la T45 et ensuite la T55 que j'en ai pris 2. J'ai pris 2 paquets de riz. Du beurre, j'en avais plus non plus. De la mozza, de la vache qui rit. De la mozza, j'adore ça. Oui mon amour, des feuilles de briques. C'est ce qu'on met dans la pizza. Oui c'est ça mon bébé. Oui, j'adore la mozza. J'ai pris 2 pots de pois chiches, 2 pots d'haricots verts. Ah oui, c'est ça, j'ai pris. Il y avait le lait. On n'avait plus non plus. Et j'ai pris 2 packs de cristalline. Voilà, allez, on va mettre tout ça dans le cellier. Et après, je vais m'attaquer au repas et je vais aussi faire du thé, tiens. Les chaussons à la provençale, enfin aux légumes du soleil, c'est prêt. Je l'en ai déjà découpé un. Il a bien refroidi avec des petites clémentines. Et puis un yaourt si ça lui dit. Et pour nous, c'est des penne, voilà. Donc mon mari et mon fils ont déjà mangé. Il ne reste plus que Nassim et moi. Allez, vas-y, croque. Doucement, hein. Vas-y bébé, vas-y. Ouais. Bon ben voilà, baby est au lit. Amine, c'est son papa qui lui raconte l'histoire. Et puis voilà, j'ai fait la vaisselle, je leur ai fait un brin de toilette. Et puis au dodo, je suis exténuée. J'ai pas pu faire de sieste, donc j'en peux plus. Brossage de dents, démaquillage et au dodo. Mais en racontant par l'histoire. Il me regarde sur le côté. Mais on ne raconte pas l'histoire à Maître Hibou. Taratata, dit-il.